Eh bien, mesdames, messieurs, tout au long de cette souffrance, pendant les 210 ans, ils ont développé une force morale, une force intérieure, les forces de l'âme. L'Esprit de Dieu a mis en eux les forces de la vie, au point qu'il est dit que plus les Juifs étaient opprimés, plus Israël était opprimé, eh bien, plus le peuple se développait encore davantage. La volonté de Pharaon était d'exterminer le peuple juif en Égypte. Mais plus la cruauté de Pharaon se manifestait, et bien plus le peuple recevait de Dieu des forces morales, des forces physiques, des forces spirituelles pour vaquer à ses occupations de chaque jour et pour surmonter la dureté de cet esclavage. Et le peuple ne faisait que se multiplier au lieu de décroître. Mesdames, Messieurs, voilà le point vers lequel où Dieu voulait amener ce peuple à réaliser les forces invincibles qui sont disponibles pour lui dans leur âme, dans l'âme de chacun de ceux qui appartiennent à ce peuple. L'âme juive qui ne crève pas. Oui, comme Joseph, on le met dans le puits incrévable. On le met dans la prison en Égypte incrévable. On le monte sur le trône incrévable. Ni les difficultés, ni les plaisirs, ni la haute position, ni rien ne le fait fléchir. C'est le juste parfait, le juste qui ne chancelle pas, qui demeure le même, le juste qui est le pilier du monde. Alors, mesdames, messieurs, pour que nous soyons des piliers de ce monde, il nous faut avoir une âme stable, une âme qui apporte la louange à Dieu, l'honneur au Seigneur dans toutes les circonstances et dans tous les événements qui peuvent nous arriver. C'est cela une âme juive. Mesdames, Messieurs, eh bien, il nous faut guérir de nos maladies enfantines. La plupart d'entre nous, chrétiens d'origine païenne, nous avons cette facile tendance à nous décourager. Lorsqu'il y a une difficulté, que nous avons prié pendant une semaine, pour certains même moins que cela, nous avons prié pendant un mois, pendant une année, mais que la réponse de Dieu semble tarder, beaucoup d'entre nous se découragent et ils abandonnent la foi. Ils font ce qu'on appelle l'apostasie. Ils rétrogradent, ils doutent de la bonté du Seigneur, ils doutent de la véracité des Saintes Écritures, ils doutent de leur Dieu, ils doutent du Seigneur. Et alors, ils se mettent à chercher d'autres solutions, des solutions en dehors de la foi, de la confiance totale en ce Dieu dont les promesses sont oui et amen. Et avec le doute, eh bien, ils perdent leur récompense. Mesdames, Messieurs, pour expliquer la raison pour laquelle Dieu nous soumet souvent à certaines situations, à certaines difficultés, eh bien, nous pouvons comprendre que ce qui nous arrive, les problèmes, les difficultés, les tentations, les tribulations, les oppositions, les manques divers qui peuvent nous arriver ne sont pas toujours forcément à cause de nos propres péchés, de nos propres iniquités ou transgressions. Ce n'est pas que nous sommes en faute, mais au-delà de cela, bien au-delà de cela, c'est peut-être parce que Dieu a un programme de former notre âme. Dieu a vu une maladie de notre âme. Le Seigneur Jésus a dû voir qu'il y a dans notre âme, dans notre être profond, dans notre intériorité, quelque chose qui n'est pas de lui. Alors, si c'est le cas, Dieu, par Jésus-Christ, peut permettre que certaines situations difficiles, contraignantes, et nous sommes comme Daniel, jetés dans la fosse au lion, mais, mesdames, messieurs, Dieu voulait nous faire comprendre que même s'il nous faut être jetés dans une fosse au lion, eh bien, la gueule des lions sera fermée. Mais encore faut-il avoir le courage de résister au péché, de résister au découragement, à la lassitude,
de résister à l'incrédulité. Il faut avoir le courage de ne pas faiblir, mais de donner gloire à Dieu par la foi, par le refus de se soumettre à l'impiété, par le refus de se soumettre aux méchants, par le refus d'avoir peur du mal et du méchant, du malin. Eh bien, Daniel, pour sa part, a été si courageux devant Nebuchadnezzar. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais l'âme juive qui était en elle s'est révélée. L'âme du Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'âme incrévable, l'âme qui ne vacille pas. Et de la même manière, nous l'appelons des trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Eux aussi, ils ont confessé une grande vérité. Et la confession de cette vérité a fini de révéler en eux le type d'âme qui les habitait. Une âme incrévable, une âme qui est fondée sur la louange à apporter à Dieu dans toutes les circonstances et quels que soient les événements. Et ils ont dit ceci: notre Dieu peut, il s'adressait à Nebuchadnezzar, notre Dieu peut nous délivrer de ta main, ô roi. Mais s'il arrivait qu'il ne le fasse pas, même s'il ne le fait pas, eh bien, nous n'allons pas adorer tes dieux. Sache, ô roi, que nous n'adorerons jamais tes dieux. Voilà le type de foi qui révèle la qualité d'âme qui habite dans ceux qui croient en Yahweh, le Dieu éternel, le seul vrai Dieu, juste et qui sauve, le Dieu de justice, le Dieu inébranlable, qui est un rocher éternel et qui vient au secours de ceux qui lui font confiance à 100% sans douter. À ceux qui croient en lui de tout leur cœur et qui sont prêts à aller jusqu'à la mort et à livrer même leur corps pour garder leur témoignage, le témoignage de leur foi, de leur confiance et de leur conviction en ce Dieu et aux valeurs qu'il nous donne de représenter et de développer dans ce monde. Mesdames, Messieurs, l'âme de Jésus-Christ était une âme fidèle, une âme sans découragement, sans tristesse. Quand bien même son âme était triste jusqu'à la mort, dans les jardins de Gethsémane. Son âme était triste, mais non dans la lassitude. Son âme était triste, mais non découragée. Il nous arrive effectivement d'avoir une certaine tristesse. Il nous arrive d'être attristés par les soucis, je vais dire par les problèmes, les difficultés de la vie présente. L'âme attristée, certes, mais non découragée. Non dans la lassitude. Nous reprenons courage dans le Seigneur. La parole toute puissante du Seigneur apporte les forces de la vie dans le cœur de celui qui est passé par la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, qui a été engendré de Dieu par le Saint-Esprit, au moins la parole de Christ qui est l'évangile. Eh bien, cette âme, si elle est bien préparée, elle est incrévable. Et le Seigneur voudrait révéler ce type d'âme en nous. C'est pourquoi il nous forme comme si nous sommes des petits lionceaux, pour que nous devenions un jour des jeunes lions capables de broyer tout sur notre chemin. C'est de cette manière que nous serons de la famille de lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, et chacun de nous étant son fils, nous sommes comme un lionceau. Pour appartenir à cette famille, il faut développer les vertus du courage, les vertus de la force, les vertus de la résistance et cette capacité à ne jamais avoir peur de quelque situation que ce soit. Mesdames, Messieurs, voilà comment nous pouvons réussir notre vie chrétienne. Comment réussir notre vie chrétienne? Eh bien, en acceptant que Dieu nous guérisse de cette tendance enfantine, de cette tendance païenne à nous décourager ou à être là dans l'âme, à être fatigué. Cette tendance à avoir peur de tout et cette tendance à confesser le négatif, que c'est le diable qui a fait ceci, le diable qui m'a fait cela. Mesdames, Messieurs, si le Seigneur arrive à nous guérir de cette tendance, nous réussirons certainement notre vie chrétienne. Et la couronne de justice, la couronne de la gloire, la couronne de vie nous attend dans le royaume de Dieu. Mesdames, Messieurs,
que le Seigneur nous communique cette force de l'âme, de lion de la tribu de Juda, l'âme de Jésus-Christ dans toutes les épreuves, dans toutes les situations, car l'Écriture déclare, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.